Alexa Lavoie pour Rebel News. Et pourquoi personne ne parle-t-il du véritable enjeu derrière les nouvelles règles de civilité du Québec dans les écoles censées répondre à la montée de la délinquance et du manque de respect chez les élèves? Analysons le tout. D'abord, un peu de contexte. En grandissant, ma mère m'a appris que lorsque je m'adressais à une personne plus âgée ou à un inconnu, je devais utiliser la forme formelle et polie du « vous » et non le « tu ». On m'a appris à dire « madame » et « monsieur » comme marque de respect élémentaire. Dans notre culture québécoise, tutoyer quelqu'un que l'on ne connaît pas est perçu comme un manque de respect. Je l'ai vécu personnellement lors du débat des chefs en 2021, lorsque j'ai posé une question à notre ancien premier ministre Justin Trudeau en utilisant le « vous ». Et il m'a répondu en me tutoyant. L'Israël est l'un des pays les plus vaccinés au monde. Ils sont rendus maintenant à leur 4e rappel de vaccin. Ils ne considèrent plus que ceux qui ont reçu 2 doses de vaccin sont pleinement vaccinés. Ma question est, plusieurs Canadiens ne désirent pas avoir un rappel de vaccin. Allez-vous leur enlever leurs privilèges reliés au passeport vaccinal? Et aurez-vous l'obligeance de répondre à ma question en tant que premier ministre ou allez-vous encore diaboliser mon média? J'ai partagé ma perspective sur ton organisation hier soir. J'ai plus rien à dire. Ça démontre bien qui vous êtes. Merci. Cela a choqué de nombreux Québécois, car cela a été largement perçu comme un signe de manque de respect flagrant. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec croit que, en obligeant les élèves à utiliser le « vous », « madame » et « monsieur », il pourra freiner la montée du manque de respect verbal et physique dans les classes. Soyons clairs, cela ne changera absolument rien. Et voici pourquoi. D'abord et avant tout, le respect commence à la maison. Si les parents n'enseignent pas à leurs enfants les bases de la politesse et de la responsabilité, aucune politique gouvernementale ne pourra corriger cela. Toute solution imposée d'en haut est déjà vouée à l'échec. Deuxièmement, la technologie. Les enfants d'aujourd'hui sont constamment rivés à leurs appareils intelligents, immergés dans des contenus en ligne et des interactions sociales qui érodent activement les normes sociales traditionnelles, l'autorité et le respect. Puis est arrivée la COVID-19. Les enfants ont été isolés, stigmatisés et déstabilisés. On les a qualifiés de super propagateurs. On leur a dit qu'ils risquaient de tuer leurs grands-parents. On les a coupés des interactions sociales normales. Beaucoup ont vécu une profonde déshumanisation, séparés de leurs amis et des environnements sociaux où s'apprennent l'empathie, les limites et le respect. Parallèlement, le Québec a connu une forte hausse de l'immigration de masse. Des enfants sont arrivés de régions où les notions d'autorité, d'égalité entre les sexes et de normes sociales peuvent différer considérablement des valeurs occidentales. Les efforts d'intégration au Canada ont échoué pour bon nombre de ces nouveaux arrivants, créant de véritables chocs culturels dans les salles de classe. Considérons ceci. Au Québec, environ 77% des enseignants sont des femmes. Selon les données démographiques de 2022, dans certaines écoles de la région de Montréal, entre 60% et 100% des élèves sont issus de l'immigration. Sommes-nous vraiment surpris de voir augmenter l'irrespect, la défiance et le refus de l'autorité? Les enseignants ont peur de parler ouvertement de cette réalité, critiquer l'échec des politiques d'intégration ou même simplement soulever des inquiétudes peut rapidement mener à être étiqueté comme raciste, xénophobe ou d'extrême droite. Dans certains cas, cela peut même coûter l'emploi à certains éducateurs. La question demeure donc, ces nouvelles règles de civilité feront-elles une différence? Non, on ne peut pas légiférer le respect. Les véritables problèmes, l'échec parental, la surexposition technologique, les séquelles de la pandémie, l'immigration de masse et l'intégration défaillante doivent être abordés en priorité. Tout le reste n'est que cosmétique. Encore une fois, le gouvernement maman croit pouvoir résoudre des problèmes systémiques profonds avec des règles superficielles sans jamais nommer ni corriger
les causes réelles. Merci d'avoir regardé. C'était Alexandra Lavoie pour Rebelle News. Ce qui est réel dans les écoles, c'est ce qui se passe avec l'endoctrinement sexuel et politique des enfants. Si vous êtes en accord, allez signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com dès maintenant.